Frères et sœurs qui êtes ici réunis à l'Oratoire Saint-Joseph, téléspectateurs qui nous suivez à la télévision et vous qui, par le réseau Internet, pourrez voir cette messe, vous êtes les bienvenus à cette célébration eucharistique. Nous sommes rassemblés ce matin au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de M. Normand Joseph Broder. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Joël. Parole du Seigneur. Que les nations se réveillent, qu'elles montent jusqu'à la vallée de Josaphat, dont le nom signifie « le Seigneur juge », car c'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples qui vous entourent. Lancez la faucille, la moisson est mûre. Venez fouler la vendange. Le pressoir est rempli et les cuves débordent de tout le mal qu'ils ont fait. Voici des multitudes et encore des multitudes dans la vallée du jugement. Il est tout proche le jour du Seigneur dans la vallée du jugement. Le soleil et la lune se sont obscurcis. Les étoiles ont retiré leur lumière. De Sion, le Seigneur fait entendre un rugissement. De Jérusalem, son tonnerre. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais le Seigneur est un refuge pour son peuple, une forteresse pour les fils d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur votre Dieu, qui demeure à Sion, sa montagne sainte. Jérusalem sera un lieu saint. Les étrangers n'y passeront plus. Ce jour-là, le vin nouveau ruissellera sur les montagnes, le lait coulera sur les collines. Tous les torrents de Juda seront pleins d'eau, une source jaillira de la maison du Seigneur et arrosera le ravin des acacias. L'Égypte sera dévastée, Édom sera un désert ravagé. Car ils ont multiplié les violences contre les fils de Juda. Ils ont répandu leur sang innocent dans le pays. Mais il y aura toujours des habitants en Juda, ainsi qu'à Jérusalem, de génération en génération. Je vengerai leur sang que je n'avais pas encore vengé, et le Seigneur aura sa demeure à Sion. Parole du Seigneur. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui
de son trône. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Amis du Seigneur, qu'il soit votre joie. La parole de Dieu et qui la garde. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus était en train de parler, une femme éleva la voix au milieu de la foule pour lui dire « Heureuse la mère qui t'a porté dans ses entrailles et qui t'a nourri de son lait. » Alors Jésus lui déclara « Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, dans l'Évangile d'aujourd'hui, le Christ établit encore une fois des priorités. Il enseigne que la parole de Dieu passe avant les liens de la chair. Et c'est à une humble femme qu'il donne cette leçon. Une humble femme qui ne peut s'empêcher de lui exprimer son admiration de la plus délicate façon qui soit. Elle loue la mère de Jésus. Elle loue celle qui a donné au monde un tel fils, celle qui a donné au monde un tel maître. Mais le Christ lui répond du tic au tac. Heureux plutôt ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la gardent. Frères et sœurs, Jésus ne répudie pas les liens charnels qui l'unissent à sa mère. Il sait qu'il leur doit cette humanité par laquelle il sauve les hommes.
Mais il veut faire comprendre à cette femme que la vraie béatitude aux yeux de Dieu ne réside pas dans la parenté de la chair, si haute soit-elle, si pure soit-elle. Aux yeux de Jésus, nous valons d'abord par l'écoute de la parole de Dieu, par notre avidité à recevoir le message d'amour que cette parole de Dieu contient, par notre générosité à traduire ce message d'amour dans notre quotidien, par notre empressement à le faire connaître, par notre fidélité à le garder à travers les difficultés et les peines comme à travers les plus grandes joies. Nous valons ensuite par notre volonté ferme et constante de marcher dans la voie royale de la croix. La voie royale de la croix qui débouche toujours sur la résurrection, ici-bas comme là-haut. Nous valons enfin par notre charité envers le prochain, par le don de nous-mêmes aux grandes causes de la justice, de l'aide aux pauvres et aux démunis de toutes sortes. Là est la vraie béatitude, pas ailleurs, pas ailleurs. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne,
il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie, offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.